Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La campagne agro-silvo-pastorale 2023 a été déficitaire, une situation que déplore la plateforme paysanne à travers ce reportage de Ismaël Oumouni. Véritable vecteur de croissance économique et développement, l'agriculture et l'élevage sont les poumons de l'économie du Niger. Seulement, la campagne agro-silvo-pastorale 2023 a été déficitaire. Au plan agricole, le déficit a concerné 5 343 villages sur les 13 468 villages agricoles. Et au plan pastoral, il a été enregistré un déficit fourrager de 18 471 309 tonnes de matière sèche, représentant ainsi 53,68% des besoins du cheptel national selon le rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Une situation qui plonge le monde rural dans la tourmente comme en atteste la plateforme paysanne. Nous nous sommes rendus compte effectivement que la campagne ne s'est pas installée de façon effective et de façon qualitative. Donc nous avons enregistré des zones jusqu'à, en tout cas à des périodes jusqu'en août, qui n'avaient pas encore sémé, notamment dans les parties de Zender. Un peu partout dans les différentes régions, on enregistre effectivement des zones qui ont sémé plusieurs fois ou qui n'ont pas pu en tout cas avoir des semis qui permettent d'attendre une bonne production. Ceci est valable pour les cultures végétales que l'élevage parce que malheureusement les pluies ont été très mal réparties. C'est vrai que nous avons enregistré aussi des inondations. C'est ça qui fait la complication des changements climatiques parce qu'au moment où vous attendez les pluies, malheureusement, soit elles viennent en grande quantité pour faire des dégâts ou elles ne viennent pas pendant plusieurs jours, donc ce qui crée des sécheresses. La campagne n'a pas été bonne. En dehors du déficit, seule la région d'Agadez n'a pas enregistré un conflit entre agriculteurs et éleveurs pendant la campagne agricole 2023 selon la plateforme paysanne. L'insécurité a poussé des agriculteurs à quitter leur village, c'est des informations que nous connaissons tous. Et nous avons des producteurs des éleveurs qui étaient pris en chandouise. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas aller au nord. Quand ils descendent aussi avec les agriculteurs, c'est des conflits. Et c'est ce qui a fait que vous avez cette année, on a enregistré beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette année, on a connu beaucoup de conflits où on a perdu des personnes. Dans la plupart des régions du Niger, on a connu ces genres de conflits. Peut-être qu'il n'y a que la zone d'Agadez où je n'ai pas encore enregistré un conflit qui a opposé. C'est vrai que là-bas, ce n'est pas une zone agricole, mais c'est une zone où on produit aussi, on fait du maraîchage. Les conflits où on a été saisi pour dire qu'il y a eu des conflits, il n'y a que cette partie où nous n'avons pas enregistré des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La campagne agro-silvo-pastorale 2023 morose a été occasionnée principalement par des sécheresses, des attaques des ennemis de culture, des inondations, la baisse de la fertilité des sols et les effets de l'insécurité qui sévit dans certaines zones. Dans le cadre des préparatifs du Hajj 2024, les autorités saoudiennes ont organisé une conférence du 8 au 11 janvier 2024 en Arabie Saoudite. Les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj issus de 80 pays du monde ont été conviés à cette rencontre. Le Niger fait partie des pays invités. D'autres précisions dans ce sujet de Hassan Saleh Moussaba. Du nouveau dans l'organisation du Hajj édition 2024. En effet, les autorités saoudiennes ont revu à la hausse le nombre de structures privées partenaires impliquées dans l'organisation. D'une vingtaine, ces partenaires privés sont désormais au nombre de 35. Il s'agit à travers cette décision du Royaume d'Arabie Saoudite d'améliorer la qualité du système de service du Hajj, faciliter le voyage des pèlerins en Terre Sainte et améliorer la qualité des services lors du séjour des pèlerins. Dans cette optique, le ministère saoudien du Hajj et de la Oumara, en collaboration avec le programme du service des invités de Dieu, a organisé une conférence du 8 au 11 janvier 2024 en Arabie Saoudite. 80 pays du monde, parmi lesquels le Niger, participent à cette session.
La délégation du Niger est composée des membres du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho et les responsables des agences de voyage pour le Hajj. L'agence Saoudi Voyage fait partie des invités à cette rencontre capitale. Cette agence est représentée par son directeur général El Hajj Cheikh Abbas Ibrahim. Cette rencontre vise donc à présenter aux pays présents les nouvelles innovations, mais aussi les nouvelles opportunités à saisir, notamment pour tisser de nouveaux partenariats et des accords stratégiques avec les partenaires internationaux. Ces assises de l'Arabie Saoudite sont une occasion pour les chefs des agences de voyage pour le Hajj et la Oumra du Niger de cibler des partenaires fiables avec lesquels ils vont travailler ici au Niger pour améliorer leurs prestations. Cette année, le Niger a un quota de 15 891 pèlerins. La suite de cette édition d'information, l'Institut privé de management et de technologie a offert 55 bourses d'études au Front patriotique pour la souveraineté. Une manière pour cet institut d'apporter sa pierre au combat pour la sauvegarde de la patrie. Le compte rendu de la cérémonie qui a eu lieu donc dans les locaux du siège de Rotab avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadoui. 55, c'est le nombre de bourses accordées par l'Institut privé de management et de technologie IPMAT au Front patriotique pour la souveraineté FPS. Pour le fondateur du dit institut, il s'agit à travers cette action de répondre à un élan patriotique. 90%, n'est-ce pas, des membres de ce front-là, ce sont des jeunes. Donc ils sont là, ils sont en train d'œuvrer pour comment voir que le pays soit stable et qu'on ait notre souveraineté. Donc nous nous sommes demandé comment faire pour apporter aussi notre pierre à la construction, n'est-ce pas, de l'édifice. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de les épauler. Et comment faire pour les épauler? Ils travaillent avec des jeunes, nous prenons des jeunes pour les former. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est quoi? C'est de s'associer avec eux pour essayer, n'est-ce pas, de donner des possibilités aux jeunes pour étudier. Voilà pourquoi la notion, n'est-ce pas, d'offre de bourse. Donc nous sommes là ce matin par rapport à ça. Et nous avons offert 55 bourses d'études au Front de souveraineté patriotique. 30 du niveau moyen et 25 du supérieur, ces bourses qui sont destinées aux éléments des brigades de veille de Niamey viennent conforter les engagements du Front à leur égard. Michael Zodi n'a pas manqué à cette occasion de remercier les fondateurs tout en invitant d'autres bonnes volontés à lui emboîter les pas. Monsieur le DG, cela témoigne que vous méritez une reconnaissance patriotique par rapport à ce que vous venez de dire. On l'a dit, pour détruire un pays, il faut détruire son éducation. Vous nous offrez l'occasion de venir se former. Et ce sont des bourses offertes aux brigadiers, aux jeunes patriotes qui sont sacrifiés nuit et jour pour qu'on arrive à ces résultats-là, pour que nous ayons notre souveraineté. Merci beaucoup, monsieur le DG. Et je pense bien que de notre côté, nous allons booster ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir se former dans cet établissement au combien nombre. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de faire rentrera dans l'histoire. Et nous pensons que cela fera école aux yeux des autres partenaires qui estiment, quel que soit le domaine ou d'intervention, où les gens peuvent être utiles, ils peuvent faire appel à ces jeunes patriotes, les soldats de la République qui ont su bien défendre cette République-là pour une quête de souveraineté. À savoir enfin qu'ils sont nombreux ces éléments des brigades de veille à qui le Front a pris l'engagement de ne pas les laisser tomber, et cette action est la concrétisation de l'engagement pris. Le fils du président déchu, Salim Bazoum Mohamed, a retrouvé, comme vous le savez, sa liberté après 5 mois de détention en compagnie de son père et de sa mère. Une décision du tribunal militaire qui a suscité des réactions de part et d'autre. Ismaël Mouni. Après 5 mois en compagnie de son père qui était en résidence surveillée, Salim Bazoum Mohamed quitte finalement la villa présidentielle suite à l'intervention du Togo dans le cadre de la médiation de la CEDEAO avec le Niger. Ces acteurs de la société civile saluent ce choix judicieux du fils du président déchu. Néanmoins, il rappelle qu'il n'a jamais été contraint de se déplacer. Pour nous, c'est un non-événement. Parce que dès les premières heures, le général de brigade Tchani, Abdraman Tchani, avait demandé à la famille, la femme et l'enfant de Mohamed Bazoum, qu'ils peuvent partir.
mais c'est eux-mêmes qui ont refusé de quitter. Ils ont préféré rester. Donc pour nous, c'est pas sous l'égide, mais c'est quelque chose qui a été déjà offert par le CNSP que eux, ils n'ont pas voulu prendre. Donc aujourd'hui, s'ils le prennent, si l'enfant décide de partir pour continuer ses études, c'est très bien. J'avoue que pour moi, cette affaire est un non-événement. On a des choses plus grandes que ça. Mais qu'à cela ne tienne, à en croire au discours du chef de l'État, qui a bien précisé que au lendemain du coup d'État, ils ont demandé à la première dame et à son enfant qui sont libres, ils peuvent quitter. Et qu'ils ont refusé. On ne sait pas quel était le mobile. Mais je pense qu'à partir du moment où il en a déjà dit cela, le chef de l'État, ça suppose que ce qui l'a empêché à quitter depuis lors, c'est celles qui savent ça. Ces acteurs de la société civile n'ont pas manqué de rappeler à la CEDEAO que le pays ne se pliera pas à ces décisions qui sont en déphasage avec le Niger et son peuple. La CEDEAO est venue trouver une porte ouverte. Ils n'ont même pas besoin, c'était vraiment le vœu du général Tchani dès le départ, dès les premières heures. Aujourd'hui, le Niger ne va plus se courber. On est debout, personne ne peut nous faire agenouiller, Inch'Allah. Et les exigences, le Niger n'a pas besoin de la CEDEAO. C'est la CEDEAO aujourd'hui qui se sent obligée de venir demander les largesses du Niger. Aujourd'hui, en quittant, en liant ça à une médiation, ça aurait été que l'État du Niger, à travers le CNSP, a refusé que Bazoum, sa famille, reste au palais présidentiel, alors que ce n'est pas sa famille qui dirige le pays. Maintenant, la CEDEAO, pour quelqu'un dont on ne t'a pas fermé la porte, tu dis que c'est quelqu'un qui est venu t'ouvrir la porte pour que tu sortes. Bon, il y a quand même de la bizarrerie, quoi. Donc voilà pourquoi moi je ne lis pas ça à une médiation de la CEDEAO, mais je lis ça à une évidence qui l'amène à conclure que ce qu'ils avaient espéré à un moment donné n'est plus possible maintenant. Il faut aller se chercher ailleurs. Pour rappel, dans un entretien télévisé, le général de brigade Abderrahmane Tchani avait déclaré qu'il avait demandé à la femme du président déchu et son fils qui sont libres de tout moment, mais le président déchu, Bazoum Mohamed, avait refusé tant qu'il ne serait pas avec eux. Ce communiqué de presse de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, il est ainsi libellé. Réuni en session extraordinaire ce jour vendredi 12 janvier 2024, après une analyse approfondie de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de notre pays, l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, composée de l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN et de la Confédération générale de travail CGT Niger, rend public le communiqué de presse dont la teneur sur 1. Réaffirme son soutien indéfectible à la création de l'Alliance des États du Sahel AES et encourage les chefs de l'État à poursuivre leur combat en vue de la conquête totale de notre indépendance. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps ni leur effort pour la défense de l'intégrité du territoire national menacé par les forces du mal. L'ATN exige du CNSP et du gouvernement de transition la mise à disposition aux forces de défense et de sécurité des moyens logistiques adéquats et conséquents afin qu'elles accomplissent convenablement leur exaltante mission. Demande au CNSP et au gouvernement de transition de prendre des mesures d'accompagnement à l'endroit de la population générale et des travailleurs en particulier se trouvant dans des zones d'insécurité. Enfin, l'Alliance des travailleurs du Niger lance un appel à l'ensemble des militants, de ses militantes et militants à rester vigilants, mobilisés et engagés afin de répondre à un éventuel mot d'ordre. Pour la Confédération générale du travail CGT Niger, le secrétaire général Soumane Yakouba. Pour l'Union démocratique des travailleurs du Niger, le secrétaire général M. Abdou Soulaïs. Et c'est avec ce communiqué de presse de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.